Nous, les vins qu'on voulait faire, c'était les vins comme Pierre. Comme Pierre. Surtout les sommeliers, parce qu'ils ont du temps libre. 안녕하세요. 프랑스에서 와인하는 소믈리에 임소입니다. 얼마 전에 프랑스 와인 지역 중에 쥐라라는 곳을 방문했어요. 운이 좋게도 몇몇 도멘을 방문할 수 있었는데요. 그때 방문했을 때 찍었던 영상들을 시리즈로 한번 올려보려고요. 이번 영상은 1탄 도멘 디디에 그라프예요. 도멘 와인셀러에서 배럴 테이스팅을 마치고, 그러니까 병입하지 않은 새로운 빈티지 와인 테이스팅을 마치고 와인 2병을 들고 디디 아저씨의 부모님 바로 옆에 있더라고요. 부모님 댁으로 옮겨가지고 그 넓은 테라스, 아주 멋진 테라스가 있더라고요. 거기 앉아서 이제 인터뷰를 했죠. 쥐라는 프랑스 전체 와인 생산 면적의 0.3에서 0.4% 정도 차지하는 아주 작은 와인 생산 지역인데요. 7, 8년 전쯤부터 이제 전 세계적으로 내추럴 와인의 트렌드와 더불어서 주목받기 시작해서 우리나라에서도 굉장히 많이 선호되고 있는 와인 지역 중에 하나죠. 혹시 영상을 보시는 분들 중에 쥐라 와인을 잘 모르시는 분들은 제가 지난번에 쥐라 기초 영상 올려놓은 거 한번 참고해 주시면 좋을 것 같고요. 자, 100% 내추럴한 와인 메이커의 100% 내추럴 인터뷰 영상을 한번 보시죠. 제가 영상 초보다 보니까 화면이나 음질이 조금 이상할 수 있는데 감안해 주시고 가볼까요? Il y a 7-8 ans, ouais, ça a vraiment explosé. Par rapport au vin nature, surtout. Par rapport à Pierre Auvernois, Fanfan-Ganneval, c'est vraiment des grosses locomotives qui tirent toute la région. Et il y a 2-3 trucs bizarres. Le Noma au Danemark, là, super restaurant, lui il a influencé toute l'Europe du Nord, quoi. Parce qu'il était dingue de Jura, il avait une carte incroyable. C'est bien au Danemark, il y a des cavistes qui ont la moitié de leur sélection à Jura, quoi. C'est hallucinant. Et alors que le Jura, c'est 0,3% du vignoble français. Ouais. On est minuscule. Et on se retrouve au bout du monde avec des gens qui parlent du Jura, les New-Yorkais, les Tokyoïtes, puis ils sont cinglés de vin du Jura. Et c'est hyper confortable pour nous parce qu'on est hyper sollicité. On choisit nos clients et du coup, on n'a aucune concession justement à faire et c'est bien pour nous. Le truc, c'est que traditionnellement dans le Jura, on élevait les vins jaunes en oxydatif dans des caves froides, des vieilles caves voûtées comme on a vu là. Et maintenant, la mode, c'est plutôt de mettre les tonneaux dans le grenier avec des grosses amplitudes thermiques. Les tonneaux sèchent beaucoup et les vins sont puissants et se font beaucoup plus vite. Ce vin a 3 ans de voile et c'est vraiment long. En grenier, en 6 mois, on aurait fait quelque chose de plus puissant, quoi. Ça, c'est pas pour tous les gens. Non, vin de paille, on va arrêter un peu parce que le sucre, ça m'intéresse plus trop. Mais c'était bien, hein, et puis on a fait des bons vins de paille. Mais le sucre, j'aime bien les vins secs, acides. Même avec un petit gâteau. On boit des bulles, pétillant naturel ou du vin. Avec un gâteau au chocolat. Nous en apéro, à Bordeaux, on fait comme le Macvin, le Pinot des Charentes. En apéro, je trouve que c'est quand même toujours sympa. Ouais, à l'apéro alors, ouais. Mais ça prend tellement la bouche les liquoreux que l'association avec du foie gras, je trouve qu'elle va pas. Ouais. Avec le gras du foie gras, moi je voudrais de la tension, quelque chose de vif. Quelque chose de liquoreux avec du foie gras, j'ai jamais compris. Moi, le sauterne avec un foie gras. Moi j'ai pas le foie gras donc. Mais c'est vrai qu'une fois, quand j'étais en Alsace, on a goûté un foie gras avec un sylvaner bien mûr. Pas sucré, mais bien mûr. Donc, d'habitude, sylvaner c'est super acide, un peu vert, mais là, ce sylvaner c'était bien fait, du coup, là, c'était bien. Hein. C'est avec, bien sylvaner. Ça, c'était Luca, Rippel. Et quand je vois un Alsace avec du sucre, waouh, je fuis. Alors que l'Alsace, c'est tellement bon quand c'est sec. Le Riesling, le Gewürz, tout leur cépage. Mais dès l'instant qu'il reste 5-6 grammes de sucre, je trouve ça que c'est... Déjà, moi, c'est suspicieux parce que s'il y a sucre, il y a sulfite. À plus il y a de sucre, à plus le vin est instable, à plus il y a des doses de sulfite. Et puis même le goût sucré, ça empâte la bouche, ça donne rien. Pour moi, c'est pour cacher les choses. Et non, c'est tellement bon. Un Riesling sec, c'est tellement magnifique. Puis même les Alsaciens, il n'y a pas si longtemps qu'ils se calment avec le sucre. Mais... C'est ça. Il y a toujours la version traditionnelle. Même Riesling, Pinot Gris, n'importe quel cépage, c'est un peu sucré derrière. Il y en a des cavistes qui vendent que ça.
pour les vieux clients. Et puis, il y en a une nouvelle tendance très sec et doigt. Ah oui, nature. Il y a surtout une tendance nature qui fait du bien à la lisace. C'est clair. Les vins orange. Puis là, pour le coup, c'est des vins digestes, magnifiques. C'est ça. Pas mal de pétnat, un peu sucré, vous voyez. Ah oui, mais ça justement, c'est une catastrophe. Le taux d'alcool, c'est à peu près 11 degrés. Je comprends rien. Hein. Comment il peut arrêter au milieu de la fermentation? Et moi, je suis hyper suspicieux quand je vois un truc sucré. C'est que soit ils maîtrisent le froid, soit je sais pas comment ils font en fait pour garder du sucre sans exposer les bouteilles. Ma question. Et moi, je n'aime les pétnats que quand ils sont secs, quoi. Alors qu'un bon pétnat sec. Vif, c'est bien. Mais techniquement, je comprends pas comment il peut faire ça. Moi, j'ai jamais compris. Mais je me suis vraiment installé en 2005. À l'époque, vin nature, c'était pas très commun, je suppose. Ah ouais, avant, on mettait un tout petit peu de sulfite à la mise en bouteille pendant des années. Puis après, on a supprimé ce sulfite-là, ce qui nous a donné des problèmes d'un goût de souris, des choses comme ça. Mais on arrive à... Et pour moi, les sulfites, c'est jamais une bonne solution. Et quand je regoute mes anciens vins qui ont eu 2 grammes de sulfite, je les aime pas. Ouais. Je les aime pas. Et dès qu'on passe sans sulfite, là, pour moi, les vins sont intéressants. Vous avez appris tout seul ou Après, nous, dans le Jura, on a eu Pierre Auvernois. Donc, déjà, il a défriché. Parce que lui, ça fait depuis les années 80 qu'il fait du vin sans sulfite. Donc, nous, les vins qu'on voulait faire, c'était les vins comme Pierre. Comme Pierre. Donc forcément, c'était une influence énorme. D'accord. Et après, moi, c'est tous mes amis, Philippe Jambon, dans le Beaujolais, les vignes de Babas, dans la Loire, c'est tous des gens comme ça. Sylvain Bauchet, Lilian Bauchet, dans le Beaujolais, c'est tous ces gens-là qui m'ont... Ces vins que je voulais faire, c'est ceux de mes amis, quoi. Et du coup, progressivement, on s'est passé des sulfites, quoi. D'accord. Mais parce qu'on a eu des super exemples. Quand je sais pas, si 13 minutes, on va changer de vin. C'est quoi ça? C'est des anciens cépages résistants. C'est des cépages qui sont complètement résistants à toutes les maladies. Et du coup, ce sera une bonne solution pour tout ce qui est réchauffement. Parce que là, du coup, je suppose que oui, puis une solution contre les pesticides, parce que c'est des vignes qui ont 5 ans, elles n'ont jamais vu un pulvérisateur, quoi. Et il n'y a jamais eu une feuille de malade sur ces vignes. Donc c'est des cépages qui existent depuis 100 ans, qui ont été interdites de toutes les appellations, qui ont été arrachés, et nous on les replante. Waouh! Et le nez aussi. Waouh, c'est super bon. Oui. Il y a un cépage blanc et un cépage rouge. Le cépage rouge, il s'appelle Léon Milo. Comment? Léon Milo. Ici, vous pouvez mettre ici. C'est Léon Milo. Ça c'est le rouge. Et le blanc, il s'appelle Sèvres-Villard. Donc c'est des cépages hybrides qui ont été créés il y a une centaine d'années. Quand le phylloxéra est arrivé, tout ça, toutes les maladies, odium et tout ça, c'est arrivé en 1881. Donc ils ont été confrontés à ça et il y a une solution pour lutter contre ces maladies, c'était de faire des cépages hybrides. C'est de prendre un peu de génétique américaine, un peu d'européenne, ils ensemençaient des fleurs et tout, ils récupéraient les pépins, et ils prenaient une fleur américaine, une fleur française, et au bout du compte ils ont créé énormément de cépages. Tous n'étaient pas intéressants, mais dans ces cépages-là, qui ont été méprisés, arrachés, il y avait des très très grands cépages, comme le Léon Milo et le Sèvres-Villard. On est vraiment content de les travailler, c'est vraiment intéressant, à la vigne, à la cave, on adore les boire. Là c'est vraiment les premières cuvées, donc là on a fait 14 hectos, on a fait 2000 bouteilles. C'est ça. Mais c'est les premières récoltes, donc on replante encore un peu tous les ans. C'est vraiment des cépages qu'on a envie de défendre. Trop bien. C'est que vous faites ça, un Jura? Il y a Valentin Morel qui fait un petit peu ça aussi, il fait très bien ça même, il en replante. Il fait des vins vraiment intéressants avec ces cépages-là. Dans le Beaujolais, il y a Lilian Bauchet, qui est vraiment un fervent défenseur de ces cépages. Mais sinon, on n'est pas nombreux, non. Donc on a réussi à trouver des bois, à trouver des pépiniéristes qui redéveloppaient ces cépages. Waouh, ça c'est... magnifique, félicitations. Oui, merci. Nous, on est vraiment contents parce que c'était un challenge de replanter ces plants. Parce que tout le monde les a dévalorisés.
ils n'étaient pas qualitatifs. Moi, je les trouve extrêmement qualitatifs. Avec des fruités, fraises des bois. Pur fruit. Quoi. Et c'est des cépages qui n'ont que des qualités. C'est vraiment intéressant de les travailler. Après une gelée de printemps, ils refont des fruits. Ah, oui. Les qualités agronomiques de ce cépage sont vraiment magnifiques. Et en plus, on adore les vins, quoi. Nous, je trouve qu'on maîtrise bien le travail de la vigne. Et notre travail, c'est vraiment à la vigne. C'est justement d'avoir des sols vivants, d'avoir de la matière organique qui se décompose, des sols pas tassés, des sols qui sentent bon, et une vigne qui a une jolie vieilleur, puis ramasser des bons raisins. Et notre travail, c'est vraiment ça, quoi. Et après, à la cave, on presse ces raisins. Souvent, ils font que de la cuve, on n'intervient pas dessus. On travaille proprement, mais sans intervenir. Et après, on fait des jolis vins, quoi, je trouve. Donc, mais notre travail, c'est la vigne. C'est vraiment d'avoir des belles vignes. Je vais voir mes amis dans le Beaujolais, dans la Loire, tout ça. En général, c'est mes amis que je vais voir, quoi. Ceux qui font du zéro sulfite. Il y a Babas, il y a Jean-Christophe Garnier. Il y en a plein dans la Loire. Et moi, j'aime bien quand ils ont 2 ou 3 ans. 2-3 ans. Un peu tous. Les Savagniens, le rouge qu'on a bu, les insouciantes, là, j'aime bien quand ils ont 2-3 ans. Les Savagniens houillés, quand ils ont 3 ans, je trouve que là, ils sont au top, quoi. Pas plus. Après, ils vieillissent très très bien. Hein. On boit des qui ont 10 ans, 15 ans. Mais on n'attend jamais assez, nous. Tu vois, on goûte un 2020, là. Le rouge, c'est un 2020, quoi. Et ces vins-là, il faudrait les boire dans 3 ans. Après, le vin sans sulfite, il vieillit très très bien. Quand la bouteille est fermée. Il résiste mal l'ouverture. C'est-à-dire qu'une fois que la bouteille est ouverte... c'est fini. Non, mais il faut pas... Des fois, des gens qui me disent « au 3e jour, c'était tout trouble. » Oui, mais on ne protège pas contre les oxydations. Et une fois qu'elle est ouverte, on a des vins qui tiennent 2-3 jours, mais en général, une fois qu'elle est ouverte, il faut la finir, la bouteille, quoi. Et on dit ça aussi à des bars à vin qui ouvrent énormément de bouteilles. Je dis non... sur une bouteille de chardonnay, il faut l'ouvrir et il faut la finir dans 1 heure, quoi. Sinon, c'est mort, quoi. Tu ouvres quand il y a beaucoup de monde, et tu ouvres moins de bouteilles, mais il faut pas secouer une bouteille pendant 4-5 jours sans protection. C'est pas possible. Comme le Jura a une demande énorme, tout le monde fait du négoce, quoi. Pas les dolomies. Et moi, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'énerve. Parce qu'après, on sait pas si on boit les vins, les raisins doux. Non, le négociant, moi, ça m'intéresse pas du tout. Nous, on travaille à nos vignes, on est content de nos raisins, on veut défendre nos raisins. Ça m'embêterait de défendre les raisins des autres, quoi. Nous, on va replanter de ces cépages-là. On en replante un petit peu tout le temps. En projet, non, c'est bien, on est bien. Pas de pétnat, pas de orange. Alors, on fait des bulles, mais là, elles sont vraiment pas bien à goûter en ce moment, donc on les attend. Orange, on n'est pas hyper fan non plus. C'est comme tout ce qui sort d'une amphore. C'est la mode, maintenant tout le monde fout son vin en amphore. Et nous, notre délire, c'est de ne pas faire d'intervention sur le vin. Et un vin qui a séjourné dans une amphore, on le sent, quoi. C'est une grosse intervention sur la matière première. Et nous, on a déjà du mal avec les tonneaux parce qu'ils marquent trop le vin. Bon, quand il y avait juste 1 ou 2 personnes qui le faisaient, c'était rigolo. Je me méfie un peu de ces phénomènes de mode. Ouais, c'est une belle chose, hein, que les gens veuillent plus boire de sulfite et que les vignerons en mettent de moins en moins. Je trouve que c'est bien pour tout le monde. Après, nous, la mode, on s'en fout un petit peu parce qu'on ne pourra pas fournir pour tout le monde. Et ça nous laisse une liberté, justement, pour faire 0 concession et faire les vins qu'on aime, quoi. Il y a beaucoup de visiteurs. Ouais. Surtout des sommeliers. Parce qu'ils ont du temps libre. Non, mais on a une chance formidable d'avoir Pierre Auvernois. On a gagné 20 ans avec Pierre. C'est bien. C'est vrai. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a compté énormément et qui compte encore.